It's all about the lies I've told. It's all about the love I wanna hold. It's all about my heart I lost tonight. Bonjour les ducks. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et normalement c'est la fin de mes vidéos à propos de l'ostéologie du membre supérieur. Alors je suis là, je sais pas qu'est-ce que je dois faire après. Est-ce que je dois faire les os du membre inférieur ou bien je continue avec les articulations, les muscles, les vaisseaux et les nerfs du membre supérieur. Alors mettez dans les commentaires vos idées pour que je puisse être orientée pour que, je sais pas, dans les wilayas, comment vous faites, dans les facultés de médecine, comment vous faites, je sais pas, les cours. Est-ce que vous terminez avec les membres supérieurs, allez, après le membre inférieur? Je sais pas, allez, aidez-moi et mettez vos commentaires pour que je puisse être orientée. Très bien, je vais arrêter de bavarder. Et on entame notre cours d'aujourd'hui. Notre cours d'aujourd'hui, c'est évident, on va parler des os de la main. Ok, ça c'est notre main. Elle est constituée de 27 os. 27 هنا. Très bien. Alors, les os sont répartis en trois groupes. On a les carpes, on a les métacarpes et on a les phalanges. On va parler brièvement de chaque partie, puis je vais détailler dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs détails à détailler. Très bien. Premièrement, pour le premier groupe, ce sont les carpes, on va parler. Et ils sont constitués de 8 os de type court. Regardez, comme vous pouvez le voir, ce sont des os courts. Ok. Disposés en deux rangées, l'une proximale et l'autre, je ne sais pas, est-ce que je vous dérange avec ça? Je vais utiliser le crayon, c'est mieux. Ok. Alors, on a dit deux rangées, l'une proximale, l'autre elle est distale. Alors, le massif carpien s'unit en haut avec les deux os de l'avant-bras par l'intermédiaire de l'articulation radio-carpienne. Et bien, chez les deux os de l'avant-bras, comme on a dit la dernière fois, mais que avec le radius par l'articulation radio-carpienne. Je vais détailler dans la vidéo. Très bien. Aussi en bas, il s'articule avec les métacarpiens, avec les métacarpes, pardon, par l'articulation, on va l'appeler articulation carpo-métacarpienne. Très bien. Les deux rangées du carpe sont unies par les articulations. Alors, les deux rangées sont unies par des articulations qu'on va appeler des articulations médiocarpiennes. Après, on a dans chaque rangée, entre les deux, les os, la rangée واحد, il y a des articulations aussi, et on va les appeler les articulations intercarpiennes. Ok, on va passer aux métacarpes. Pour les métacarpes, constitués de 5 os de type long, comme vous pouvez le voir. Ok, ils s'unissent au carpe en haut avec l'intermédiaire, on a dit déjà ça, l'intermédiaire, on va l'appeler, comme on a dit, l'articulation carpo-métacarpienne. Très bien. Et aux premières phalanges, parce qu'il y en a plusieurs phalanges, il n'y a pas une seule phalange, mais la première, c'est évident, la première phalange avec l'articulation métacarpophalangienne. Les métacarpes sont dénombrés du M1 jusqu'à M5, en allant du pouce au petit doigt. Le pouce, notre pouce, ça sera le numéro 1, jusqu'à le petit doigt, qui sera le numéro 5. Ok? Alors, on va les appeler M1, M2, M3, M4 et M5. Très bien. Les 4 dernières métacarpiens sont unis par les articulations intercarpiennes. Alors, notre pouce, il est libre. Les 4 sont unis, les 4 sont unis entre eux par des petites articulations ici, qu'on va l'appeler des articulations intercarpiennes. Très bien, on a fini avec les métacarpes, c'est simple. Après, on va parler à propos des phalanges. Très bien. Ce sont des os de type long, comme vous pouvez le voir. Chaque des doigts, à l'exception du pouce, de phalange.
Alors, ça veut dire, chacun de ces doigts, on trouve 3 phalanges. Il n'y a que le pouce qui a 2 phalanges. Très bien. Qu'on dénombre qu'ensuite. Alors, phalange proximale ou phalange. Alors, là, on va l'appeler phalange proximale ou bien phalange tout court. Pour la moyenne, on va l'appeler phalangine. Très bien. Et pour la distale, on va l'appeler phalangette. Alors, ça va être phalange, phalangine, phalangette. Phalange, phalangine, phalangette. Très bien. Aussi, on va faire des chiffres comme on a dit avec les M, M1, M2, M3, etc. On va dire P1, phalange, P1, P2, phalangine, et P3, c'est la phalangette. Très bien. Les premières phalanges s'unissent en haut avec les métacarpiens par l'intermédiaire des articulations métacarpophalangiennes. On a parlé de cette articulation articulation métacarpophalangienne. Très bien. Ou bien on peut l'appeler MP. Ok. Les phalanges sont unies entre elles par les articulations interphalangiennes proximales et distales. Alors, même les phalanges sont articulées entre elles par l'articulation entre P1 et P2, ça sera l'articulation interphalangienne proximale, et pour P2, P3, articulation interphalangienne distale. Et normalement, on a fini en grosso modo avec la description de la main. Très bien. On va aller au détail maintenant. Alors, on commence par détailler les parties, les هضرنا عليهم déjà. Et la première partie, c'est les os du carpe. Pour les os du carpe, je vais, Inch'Allah, je vais essayer que اليوم تحفظوهم معايا ما تزيدوش خلاص تنساوهم حياتكم كامل. اوكي. Alors, كما قلنا كاين عندنا دو لين، تخيلوهم راهم هنايا كاين دو لين. نبداو باينه بلا لين بروكسيمال اللي قدام لي دوزو تاع لافون بغا. نبداو بلا لين بروكسيمال وبداو دائما بالجهه اللي منها البوس. اوكي، الجهه تاع نوتر بوس هكذا pour être bien orienté. Très bien. شوفوا معايا مليح، كنا جهه البوس la ligne proximale وهنايا كاينه la ligne distale. Alors, من جهه البوس نبداو عندنا لو سكافويد قدامو on va trouver l'unatome. Après عندنا le trichotome, le pisiforme. ونعاود نرجع la ligne distale من جهه البوس toujours le trapèze, le trapazoïde, le capitulum, et en dernier on a le hamatome, ou bien on peut l'appeler aussi l'os crochu. Je m'excuse pour le bruit. على بالكم الإقامة والفتيات. Anyway, نكملوا نعاودهم لكم une autre fois. Alors on a dit la rangée proximale تاع les os du carpe عندنا جهة البوس toujours جهة البوس. On a le scaphoïde من بعد l'unatome من بعد trichotome هذا دايما اسمه anyway, le pisiforme, le trapèze, trapézoïde, le capitulum, le hamatome, ou bien on peut l'appeler aussi l'os crochu. هذا يلي دايما عندي problème مع هذا le trichotome. On peut l'appeler aussi le pyramidal. Bref, pyramidal يجي beaucoup plus simple. عندنا هذا. Alors دركا نهضروا chaque os بنهضروا عليه un peu des détails. Alors, on a le scaphoïde. Il présente un segment supérieur et un segment inférieur, séparés par un col rétréci. Puis un col rétréci, ok. Son axe oblique en bas et en dehors. Il présente aussi une saillie antérieure appelée tubercule du scaphoïde. Très bien. L'unatome, ou bien on peut l'appeler aussi le semi-lunaire, en forme de croissant à concavité supérieure. Concavité supérieure. Très bien. Le trichotome, ou bien le pyramidal, en forme de pyramide. Pyramidal, en forme de pyramide. Très bien. Dont l'axe est oblique en haut et en dehors. Le pisiforme. Os arrondi, considéré comme un sésamoïde inclus dans le tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, le cubital antérieur.
يتنسير فيه le tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Après, le trapèze. Os de forme cubique, il présente une saillie antérieure appelée tubercule du trapèze. Très bien. Pour être un peu situé, نهضر معكم شوية على كاين هذا سكافويد قلنا اللي فيه tubercule اللي هي tubercule du scaphoïde وهضرنا تاني قلنا لو ترابيز فيه une tubercule اللي هي هذه هي. J'espère que vous voyez. Alors هذا هاي la tubercule تاعو تاع scaphoïde و le trapèze c'est celle-là. Très bien. نكملو. عندنا le trapézoïde, petit os de forme à peu près cubique. عنده شوية la forme d'un هكا une forme un peu cubique. بعد عندنا le capitulum. هذا le capitulum هو le plus grand os فيهم في 8. هذا هو الكبير خلاص. كيفاش اسمه قلنا le capitulum ou bien نقدروا نسموه le grand os. Os le plus volumineux, à grand axe vertical, comme tu vois l'axe théo il est vertical, son extrémité supérieure arrondie présente la tête du capitulum. Alors, la tête théo, elle est arrondie, la supérieure elle est arrondie, la tête du capitulum, très bien. Pour l'amatome, ou bien l'os crochu, en forme de prisme triangulaire orienté d'avant en arrière, il présente une saillie antérieure appelée l'amulus ou bien l'amatome. C'est une apophyse unicoforme de l'os crochu. Si on va parler de cette apophyse, c'est celle-là. Et par ça, normalement, on a parlé de tout notre... de tous les os du carpe. Il y a un seul détail à préciser, l'anatomie des carpes, que c'est nécessaire parce que c'est une maladie, le canal carpien, c'est une maladie qui touche beaucoup plus les femmes. Alors, il y a une forme avec un pont, ou le canal carpien, les os du carpe, ou un ligament ici. Après, la structure elle donne passage à un nerf, le nerf médial, ou عند les femmes beaucoup plus, le nerf il va être serré. Hey, j'essaie d'expliquer le minimum possible. Moi, باش تفهموا pourquoi لازم نكونوا نعرفوا هذا le canal carpien. المهم هذاك le nerf il va être serré وبعديك la dame هذيك elle va avoir mal à la main si مثلا je sais pas انا كي تكون تخدم في الترافاي تاعها في الشغل تاعها تاع الدار توجعها يدها بزاف وقلت لكم beaucoup plus c'est une maladie qui touche les femmes. Bref, c'est tout ce que je veux vous dire à propos de ça. المهم هذا le canal carpien واش مخدوم toujours من جهة le pouce مخدوم بالسكافويد. تحت لو سكافويد عندنا لو كابيتولوم قدامه ماشي تحته باردون. بعديك عندنا لو اماتوم. بعديك عندنا لو تريكوتروم ou bien le pyramidal. وبعديك عندنا لو بيسيفورم. هاد les 5 os forment avec un ligament اللي من بعديك نهضروا عليه. C'est quoi comme ligament? C'est le rétiniculum des fléchisseurs ou bien le rétinaculum antérieur du poignet. C'est le ligament antérieur, annulaire antérieur du carpe. Alors, on appelle le ligament antérieur, le ligament annulaire, annulaire antérieur du carpe. Ou là, ça, c'est notre canal carpien. On avance, نروحو دوكا نهضرو على les os du métacarpe. نعاودو نرجعو la première photo. J'ai pas fait des dessins détaillés parce que je me suis dit que vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup de détails à propos de ça. Ou en plus, je sais pas que كيفاش نديرو لكم le cours, mais j'essaye de vous donner le maximum الحوايج اللي يعاونوكم même après les examens. Bref, عندنا 5 os
تاع لو ميتاكارب. عندنا 5 ديجا. on a dit هاد لي زو هادو تاعنا sont dénombrés كما هضرنا في الديبي هكذا من البوس jusqu'à le petit doigt نسموهم M1, M2, M3, M4 et M5. Très bien. À l'exception de la première du premier métacarpien du premier métacarpien عندنا هاد le M1 اللي هو تاع le pouce جاي libre. Par contre هادوما les 4 من M2 jusqu'à M5 sont unis par une articulation qu'on va l'appeler l'articulation intermétacarpienne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que le pouce جاي libre. Il y a un certain espace entre les deux. هذا واش حبيت نقول لكم دركا نروحوا on va parler de chaque métacarpien, os métacarpien. On observe à chaque métacarpien une concavité antérieure appelée l'arc métacarpien. Elle est transversale et formée par une double incurvation. Ok. Comme on a dit, on a avec double incurvation. La première en haut, ça veut dire maintenant, unit les bases des métacarpiens. Les bases des métacarpiens, très bien. Ou la seconde en bas unit les têtes des métacarpiens. Ok. Si on va parler un peu de la morphologie, il y a des caractères communs, ça veut dire fihom kamel, ou il y a des caractères distinctifs ou propres de chaque os métacarpien. Très bien. Les caractères communs, chaque métacarpien présente un corps et 2 extrémités. Chaque os métacarpien a un corps et 2 extrémités. Il présente 3 faces, une postérieure, la face postérieure, et 2 latéraux. On a l'antérolatéral et l'antéromédial. Il est marqué en avant par une crête saillante. Une crête. La crête, c'est elle qui va diviser en antério-latéral et en antéro-médial. Très bien. est marqué en avant par une crête saillante, correspond au bord antérieur. Hada, c'est le bord antérieur. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dessiné, il y a un certain bord ici. ملورا باينه عندنا une face postérieure ومنها تقسم لنا لزوج واحده antéro-latérale وواحده antéro-médiale. Très bien. Son grand axe est incurvé en avant, préfigurant ainsi l'arc carpo-métacarpo-phalangienne. L'extrémité proximale ou la base, en forme cubique, elle présente des fossettes articulaires. L'extrémité proximale. واش عندنا في l'extrémité عندنا la forme تاعها قلنا cubique, elle présente des facettes articulaires, une facette supérieure carpienne et selon le cas une ou deux facettes latérales métacarpiennes. L'extrémité distale ou bien la tête, on va parler de هذه واش فيها هذه l'extrémité distale, surface articulaire arrondie en forme de condyle. Alors comme vous pouvez le voir هادو اللي رسمتهم صغار هنا يبانوا كيما شابو comme un chapeau, هادو ce sont des condyles تاع la tête de l'os métacarpien. فهمتوني جايين في la tête, comme vous pouvez le voir كامل فيهم. Très bien. Plus étalée et en avant qu'en arrière, aplatie sur les côtés, où elle est surmontée en deux tubercules pour les ligaments collatéraux métacarpo-phalangiens. Alors, il y a des tubercules, on ne peut pas les voir parce que mon dessin il est petit, mais il y a les deux côtés, il y a des tubercules, fait les tubercules, nous tubercules latéraux, où il y a les tubercules, l'insertion les ligaments collatéraux métacarpo-phalangiens. Phalangiens, le pharynx, je dis n'importe quoi. Alors, on a les deux côtés, des tubercules latéraux, ils s'affirment le ligament, il y en a plusieurs. Il s'appelle le ligament collatéraux, des ligaments collatéraux métacarpo-phalangiennes. Très bien. Donc, les critères, comme on a dit, كامل هاد les critères. La tête, تحت distal, نقول proximal, عندهم كامل corps aux deux extrémités. Mais donc, كل واحدة عندها un certain détail اللي لازم نهضروا عليه. Par exemple, le premier métacarpien, اللي هو هذا, ne présente qu'une seule fossette supérieure en forme de selle. Alors, عندنا في هذا اللي هو le premier os métacarpien فيه une seule facette supérieure en forme de selle. Très bien.
la face latérale تاع M2 la face latérale de M2 واش فيها comme عفسه comment dire spécifique. Alors عندنا elle ne présente pas de facette métacarpienne. Par contre صحابتها كامل عندهم une facette métacarpienne, هي ما فيهاش une facette métacarpienne. هذه c'est quoi؟ قلنا le M2 هذه M2 هي اللي فيها اللي ما فيهاش قلنا facette métacarpienne. صح. La face latérale pardon la face médiane du M2 et M3 صح. عندنا la face latérale تاع M2 وال M3 واش فيهم ثاني كحاجه سبيسيال ليهم هما présente vers le haut un processus styloïde apophyse styloïde. alors قلنا في الام 2 والام 3 كاين عندهم ان سيغتان بروسيسوس جاي هنايا. اصلا هذا البروسيسوس هذا يعاونهم باش يلصقوا مع لي زو دو كارب. فهمتوا؟ شفتوا في لي زو دو كارب كاين هكذا كاين كيفاش نفهمكم كاين منعرجات هكا طالعه هابطه هادو كامل بوغ كو لي بياس يلصقوا بيان مع بعضهم كيما لي ليغو. فهمتوني؟ هادو الزوج الام 2 والام 3 باينه رايحين يلصقوا لنا مع لو كابيتولوم ومع لو ترابيزويد. صافي كيفاش لازم ربي سبحانه خلق لهم هكا عفايس انترو كيما دركا قلنا عندهم هذا البروسيس ستيلويد باش يلصقوا ما بيناتهم ماشي يكونوا فراجيل هكا. حنايا شو كاش نحركوا يدنا يعني ربي خلقنا دون فاسون اكسترا اوردينير بيان سور الوغ باش يقدروا يلصقوا مع بعضهم وباش نقدروا نديروا هاد لي موفمون بلا ما تروح يدنا بعيد الشر طير كامل يدنا ولا. فهمتوا؟ هذا واش حبيت نقول لكم. هادو المهم قلنا هاد لي بروسيس ستيلويد جاي غير في الام 2 وفي الام 3. تري بيان. قلنا فيهم اسمهم apophyse styloïde ولا اسمهم processus styloïde. وعندنا ثاني في الام 5 في la face latérale du M5 non articulaire présente une tubercule. شوفوا عندها هنايا عندها une petite tubercule هنايا جايه si je peux bien المهم جايه هنايا une petite tubercule وخلاص. نورمالمون هذا واش عندنا في لي pour les os du métacarpe. دركا نروحو نهضروا شويه على les phalanges. On y va. Alors, pour les phalanges, font ensuite des métacarpiens, bien sûr. Ce sont des os de type long, au nombre de 14. كاين 14. Je parle des phalanges, معناتها 1 2 3. هنايا تحسبوا بلي هنايا كاين 12 وهنايا برك كاين غير زوج. صافي عندنا 14. كيما قلنا في الديبي لو بوس فيه غير زوج ما فيهش 3 كيما لي دوا الاخرين فيه غير زوج. Très bien. Permettent de diviser les doigts en 3 segments articulés. Je vous les doigts تاعنا عندهم 3 segments articulés. Un segment, 2 segments, le troisième. وعندنا ما بيناتهم des articulations. Ça veut dire 3 segments articulés. غير le pouce فيه غير زوج. فيه هذا le segment هذا وفيه هذا le deuxième. Mais par contre هذوما فيه 1 زوج et le 3. Très bien. On a que le pouce a un seul, a 2 segments articulés. Au niveau de chaque doigt, on dénombre en haut, en bas les phalanges suivantes. Alors, chaque doigt, نهضروا عندنا la phalange proximale ou نسموها phalange de court, عندنا la phalange médiale ou نسموها phalangine, وعندنا la phalange distale ou نسموها لا فالونجيت. ديجا هضرنا قلنا فالونج فالونجين فالونجيت يعجبني اسمهم. anyway هذه لا فالونج الاولى اللي قلنا اسمها بروكسيمال ولا اسمها فالونج هي الكبيره لا بلو غروند unie au métacarpien correspondant par une articulation اللي اسمها métacarpo-phalangienne. Alors هاد la première articulation مع les os du métacarpe اللي اسمها l'articulation métacarpo-phalangienne. من بعد نروحوا la deuxième articulation اللي entre phalange et phalangine اللي اسمها l'articulation interphalangienne proximale. هذه la proximale. نهبطوا entre le phalangine et les phalangettes عندنا l'articulation interphalangienne distale. هذا واش عندنا pour dire à propos des articulations. Même بعد نروحوا دوكا la morphologie. Les phalanges présentent à considérer comme كامل les os longs فيهم واش فيهم un corps et 2 extrémités. هادو تاني فيهم un corps et 2 extrémités, l'une proximale et l'autre distale. Le corps représente par un demi-cylindre, OK, à face antérieure pleine et à face postérieure arrondie. Très bien. واش نقولوا تاني نقولوا باللي son axe longitudinal est légèrement incurvé vers l'avant. Très bien. Pour l'extrémité proximale نهضروا على l'extrémité proximale اللي هي هذه
هادية. Pour l'extrémité proximale, on peut l'appeler la base. Présente en haut une surface articulaire. Le haut, on a une surface articulaire. Maintenant, qui m'a fait les phalanges, il y le fameux condyle, le chapeau تاع les M. تلصق هنايا. واش فيها هاد l'articulation? Et نسموها la cavité glénoïde. Celle du P1 s'adapte à la tête du métacarpien. Alors, celle du P1, elle s'adapte à la tête du métacarpien, correspondant alors que les autres sont divisés en deux fossettes articulaires, s'adaptent à la trochlée de la phalange sous-jacente. Très bien. قلنا شوفوني le P1 هادو كيفاش يجوا ادابتي على الكونديل ou bien على la tête تاع les M. Par contre هادوما كي نهبطوا البي 2 هنايا كيفاش نسمو هذه بي 1 هذه بي 2 وهذه بي 3 ولا كيما قلنا فالونج فالونجين فالونجات. تري بيان. حبيت نفهمكم معايا في صبر. قلنا هاد الاولى لا باز تاعها الفا اتر ادابتي على لا تيت تاع لوس ميتاكاربيان. باغ كونطخ هادوما البي 2 اي البي 3 ils vont être adaptés لبعضهم par parce que c'est pas la même chose. هنايا كاينه اون تيت مي هنايا كاين اون تروكلي. ça veut dire مع الاول هنايا تجي مدوره. دونك نسي نرسمها لكم هنايا باش نفهمكم. شوفوا تاع هاديه كيفاش تجي هكا باش لا تيت هنا تدخل. راكم فاهميني؟ هذه لا تيت تاع مثلا ام 5 تدخل مع البي 1 فالونجين الاولى تاع لو 5 دوا الفالونج الاولى. هذا واش حبيت نقول لكم. مي اونتر فالونج اي فالونجيت او بيان اونتر فالونج اي فالونجين سي با لا ميم شوز. جايه فيها كلي هكا ان شاء الله راكم تشوفوا. جو اسي دو مونتي شوفوا معايا. جايه هكا كلي une trochlée pour être adapté les phalangettes. Normalement vous pouvez le voir. ما نقدرش نرسم لازم نحط الورقه على مي نورمالمون ليدي وصلتكم. هذا واش حبيت نفهمكم برك. anyway هكا نورمالمون on a terminé avec l'extrémité proximale. دوكا نروحو نهضروا على l'extrémité distale. Alors sur P1 et P2 elle présente une surface articulaire. Alors P1 P2 كاينه عندنا الاخرى ديستال باينه كاين اون ارتيكولاسيون. ها كوم vous pouvez le voir هنايا ما بين P1 P2 كاينه ارتيكولاسيون ما بين P2 P3 كاين ارتيكولاسيون. بصح باغ كونطخ عندنا P3 ما كان والو ما كان اوكين ارتيكولاسيون. المهم هذيك اونتر P1 P2 هاد l'articulation نسموها la trochlée se présente sous forme d'une poulie à deux fossettes concaves. راني هضرت لكم عليها بلي كاين deux fossettes. Très bien. S'adapte aux cavités glénoïdes de la phalange sous-jacente. Très bien. Sur les côtés, elle est surmontée de deux tubercules où on a l'insertion des ligaments collatéraux interphalangiens. Sur la P3, elle se termine librement par une pointe large et rugureuse. Alors, هنايا وهنايا عندنا انسيرسيون يطلعوا زوج تيبركولات سامحوني على الالفاظ. anyway قلنا يطلعوا دو تيبركول. هنايا يلصقوا لنا لي ليغامون اللي هما نسموهم لي ليغامون كولاتيرو انترفالونجيان. باغ كونطخ قلنا البي 3 اللي هي هذه لا فالونجيت التاليه elle se termine librement par une pointe large et rigoureuse. ما كان والو ما كان ني ارتيكولاسيون ني والو. elle est libre. Bref, normalement on a fini. Je sais que c'est simple comme cours. Inch'Allah تكونوا حفظتوا معايا les os du carpe. Et كما قلت لكم في الديبي تاع لا فيديو عاونوني برك قولوا لي كيفاش نكمل لكم. اسكو نكمل لي مونبر سوبيريور نكمل فيهم لارتيكولاسيون كلش ça veut dire ou bien نروحوا les os تاع الممبر inférieur. Mettez ça dans les commentaires. Inch'Allah تكون la vidéo عجبتكم. Abonnez-vous et mettez des likes pour m'encourager et merci d'être nombreux. Et Inch'Allah je vous reverrai prochainement et ça sera soon bien sûr. J'ai fini mes examens et normalement j'ai le temps libre pour vous faire des vidéos Inch'Allah chaque jour si j'ai pas d'autres occupations. Bref, bon courage les ducks et merci de regarder mes vidéos. Bye bye.